saluer la présence de ces vases. Je voudrais saluer la présence ce matin de mes fils et de mes filles, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, que l'amour de Dieu abonde encore, que la provision divine remplisse et visite encore vos vies. Je voudrais saluer la présence de ces collaborateurs qui sans eux l'arche, alléluia, ces serviteurs et ces servantes qui soutiennent l'arche, qui accompagnent l'arche. Est-ce que vous pouvez recevoir une fraîche rosée, qu'une fraîche rosée descende sur vous ce matin? Soyez arrosés, soyez remplis de grâce, que le don monte et que le don se manifeste encore, que vous ne reculiez devant rien, car vous êtes également des soldats, que la grâce de Dieu vous soutienne, que l'adoration du Dieu en qui vous devez rendre la crainte soit votre fondement. Alléluia! 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 Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie ce matin? Ta vie est précieuse! Ta vie est précieuse! Ta vie est précieuse! Ta vie est précieuse! Parce que c'est pour toi que le sang a été versé. C'est pour toi qu'il a été cloué sur le bois. C'est pour toi qu'il a remporté la bataille, qu'il a remporté la victoire. C'était pour que tu l'adores. C'était pour que tu l'acclames. Car si tu ne l'adores pas, il va susciter les pierres. Mais toi, tu es une pierre vivante ce matin. Que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu, que l'excellence de Dieu soit connectée à ta vie, se connecte à ta destinée, qu'une éternité surnaturelle descende sur toi ce matin, que ton grenier soit rempli, que l'abondance soit ton partage et que la bénédiction, alléluia, demeure et soit la fondation de ta vie. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia! Le ciel est ouvert. Alléluia! Le ciel est ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert, on ne force pas, on reçoit simplement. Alléluia! Tout en te respectant, je veux que tu prennes place. Hey! Dis à ton cœur, mon cœur soit réceptif. Dis à ton âme, mon âme, tu ne vas pas te révéler. Je te surmonte ce matin. L'onction de Dieu te donne ce matin. Au nom de... Qui était là jeudi? Alléluia. Que Dieu te visite et que Dieu te bénisse encore. En réalité, toi qui n'étais pas là le jeudi, tu as manqué quelque chose. Parce que ce matin, ce n'est que la suite. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a utilisé un canal. Alléluia. L'Éternel a utilisé un canal qui est un fils et qui est digne de se tenir devant vous. Alléluia. Alléluia. Alors le pasteur Yannick qui avait introduit ce thème inspiré par le père de la maison, qui connaît le thème. Hey. Alors il pouvait dire que l'arbre peut être comparé, l'arbre est assimilé à l'homme. Alléluia. Parce que l'arbre trouve la vie en quelque chose à travers ses racines. Tout comme l'homme doit puiser la vie dans quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Le secours me viendra de là-haut. Parce qu'en réalité, l'arbre, lui, il a ses racines sous terre. Mais l'homme, quand tu dois avoir tes racines vers là-haut, vers le consommateur de ta foi. Alléluia. Et il a fait, il a dit, il a communiqué, il a posé une base, il a comparé. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons d'arbre et que nous avons du bois, nous savons que nous avons du bois, c'est à partir de l'arbre, n'est-ce pas? Et le bois qu'il a utilisé, c'est le bois acacia. Et vous le trouvez dans les Écritures, vous le trouvez dans Exode chapitre 25. Alléluia. Si tu es un chercheur de la parole, toi-même tu vas aller.
Je suis gentil de te communiquer ces références-là. Car on dit coutumièrement que les absents ont tort. Mais on n'est jamais en retard avec Dieu. Alléluia. Alors sois béni ce matin. Alors il pouvait dire que si tu es un acacia, tu seras debout. Alléluia. Si tu es un acacia, nul ne peut te consommer, c'est-à-dire nul ne peut te manger. Parce que les feuilles d'acacia, lorsque quelqu'un y touche, si un animal les touche, eh bien cet animal meurt. C'est ainsi que si tu es un acacia, tu demeureras debout. Nul ne pourra en prendre à ta vie. Nul ne pourra détruire ta vie. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvions également voir, toujours dans les Écritures, vous avez Exode 26, 27 et 30, où on démontre combien l'arche de l'Éternel a été bâtie à partir de cet arbre, de ce bois qu'on appelle acacia. Alléluia. Alors, l'acacia est donc utilisée pour fabriquer, pour faire l'autel de Dieu. Et j'aime bien la démonstration ce matin que le pasteur Fabrice a utilisé lorsqu'il a fait appel à notre fils, au frère Thierry, qui est arrivé. Effectivement, lorsque vous voyez toute cette décoration au niveau de l'autel de Dieu. Alléluia. C'est quelle matière que nous avons? C'est quelle matière que nous avons? Du bois. Alléluia. Alléluia. Alors on peut avoir du bois, mais si on ne sait pas comment s'en servir, le bois ne nous servira à rien. Nous pouvons avoir du bois si nous ne connaissons pas l'usage, son utilité. Nous pouvons être comme des personnes qui ne savent même pas qu'ils ont un bien précieux entre les mains. Alléluia. Amen. Il pouvait également faire cette illustration parlant du figuier. Le figuier également est un bois. Et nous savons depuis l'origine que ce sont ces feuilles que Adam déchu a utilisées afin de couvrir sa nudité. Et c'est ce même figuier qui a été maudit par Jésus. Parce que ce figuier avait démontré qu'il était incapable de nourrir celui qui est l'auteur de la vie. Ça veut dire que ce figuier ne se tenait pas au bord d'un courant d'eau. Alléluia. Ce figuier certainement se trouvait dans un espace aride, dans un espace où rien ne poussait. Et par conséquent, il était dans un mauvais sol. Donc ces racines qui étaient enfouies dans ce sol-là ne pouvaient pas retrouver la ressource nécessaire pour qu'il puisse porter du fruit. Mais Jésus n'a pas regardé à tout ça. Alléluia. Jésus parfois ne va pas regarder au prétexte. Jésus parfois ne va pas regarder aux excuses que tu lui présentes. Ah Seigneur, si je ne suis pas allé à l'église, c'est parce que. Ça veut dire qu'il faut être violent. Lorsqu'il s'agit du royaume, il faut être violent. Il faut apprendre à surmonter les circonstances et à se dire, si je suis sur terre, j'ai un but. Parce que je ne suis pas venu sur terre pour accompagner les autres. Je suis venu, ma apparition sur terre est que ma destinée est remplie de quelque chose de surnaturel. Et je dois me connecter au surnaturel. Je dois rester attaché à ce qui produit, à ce qui va faire jaillir, ce qui est peut-être endormi en moi. Alléluia! Alléluia! Ce figuier n'avait pas été capable d'apporter ce que son roi, ce que son maître attendait. Repars dans ton cœur et tu vois toi-même, trouve toi-même, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Et que jusque-là, tu refuses de comprendre. Le Seigneur parfois est obligé de durcir les circonstances. Parce que tu ne veux peut-être pas comprendre le petit détail, la petite chose. Tu ne veux pas comprendre, par exemple, qu'il faut pardonner. Tu ne veux pas comprendre, par exemple, que si tu es encore rempli d'amertume, l'amertume t'empêchera de produire des fruits. L'amertume t'empêchera de trouver la traçabilité de ta destinée. Parce que tu es sec au-dedans de toi. Parce que tu es meurtri au-dedans de toi. Quelle que soit la raison, apprends à libérer ton cœur. Alléluia. Apprends à
du verset 1 au verset 3. Alléluia. Merci, pasteur. J'aurais besoin d'un lecteur ce matin. Alléluia. Nous sommes à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Tu t'assieds avec qui? Amen. Qui est ton compagnon? Est-ce que c'est véritablement le Saint-Esprit qui est ton compagnon de tous les jours? Ou bien tu trouves d'autres compagnons qui veulent peut-être égarer? Des conseillers qui sont des conseillers plus que le Saint-Esprit. Tu t'assieds avec qui? Tu marches selon le conseil de qui? Lorsque tu as une préoccupation, lorsque tu as quelque chose, une situation qui te dérange, tu vas vers qui? Vers qui vas-tu? Le pasteur Fabrice pouvait le dire tout à l'heure lorsqu'il parlait des gens qui sont là lorsqu'il y a des critiques. Alléluia. Tu t'assieds avec qui? Mais soyez sûrs que ces choses-là nous environnent. Parce que nous sommes sur terre. Tu es peut-être à l'école, tu es peut-être dans ton lieu de travail. Ce n'est pas toujours des saints qui t'entourent. Ça veut dire qu'il y a parfois des débats qui n'ont pas de sens. Il y a parfois des débats qui ne grandissent pas ton Dieu. Et tu es là, au milieu de ces personnes. Quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Ce reflet-là. Alléluia. Il faut recharger constamment les batteries. On n'a pas besoin de faire l'église buissonnière. Parce que ça ne va pas rattraper l'homme de Dieu. Ça ne va pas rattraper la femme de Dieu. Ça va te rattraper toi-même. Moi-même qui parle en premier. Alléluia. Si je ne veille pas à m'alimenter spirituellement, Josué 1:8 a toute la clé. Amen. Pourquoi je vais m'attendre à réussir? Un élève qui a un examen en fin d'année, s'il n'est pas dans ses cahiers, s'il n'est pas dans le programme, ce n'est pas la magie. Amen. Même s'il va avoir un garçon, son nom ne sortira pas. Amen. Alléluia. Par contre, s'il travaille, il bosse, il bûche ses leçons. Là, je suis en train de parler comme vous parlez, vous-même les jeunes. C'est ça, mes enfants? Bûcher. Hein? À l'époque, on voyait les enfants aller sous les lampadaires. Les enfants, peut-être qu'ils n'avaient pas d'électricité chez eux. Sous les lampadaires publics, ils allaient pour étudier. Lorsque tu fais ta part, l'Éternel fait la suite. Notre Dieu n'est pas un magicien. Dieu, ce n'est pas le gangao. Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. Hein? Dieu, ce n'est pas te donner un bic magique. Non, 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 non. Dieu, c'est la bénédiction authentique. Et la bénédiction passe par la parole. Tout comme la malédiction. Alléluia. Alléluia. Dis, je dois garder les bons repères. Lorsque tu restes connecté à l'Éternel, tu ne peux pas être confus. Parce que tu bénéficies de la source de vie. Dis, je bénéficie. Je bénéficie de l'eau vive. Pourquoi parle-t-on d'eau potable? C'est-à-dire qu'il y a des eaux, mais nous avons également des eaux souillées. J'ai reçu une vidéo d'une de mes filles. Elle était oh maman, mon Dieu, l'eau là, il paraît, c'est dans la ville de Djolé. Ils ont connecté, la SG a connecté les tuyaux à partir d'une rivière sale. Pourquoi elle est sale? En fait, c'est même comme un lac qui s'est formé parce que toute la saleté qui revient du long des routes avec les sachets, avec tous les... Nous-mêmes, Gabonais, on se connaît, on connaît nos caniveaux et toi et moi, nous sommes responsables. Parce que le Kleenex, comme je le tiens, je vais jeter. On jette, on pense que la rue est la poubelle. On n'est pas mal éduqué, on est mal éduqué. Mais il faut qu'on se demande. On ne doit pas penser que tout, c'est l'État qui doit faire. Mais l'État, c'est toi. Pourquoi on est propre dans nos maisons et dehors, on montre qu'on
peut-être qu'ils ont mis des machines, tout ce qu'il faut, afin que cette eau soit assainie. Parce que je crois qu'en Chine et au Japon, eux, ils récupèrent l'eau des égouts. C'est l'eau des égouts qui est utilisée dans les ménages. Alléluia. Amen. Donc il y a eau et eau. Mais toi, même s'il y avait des eaux souillées, si tu te connectes à la source de vie, ces eaux souillées là, parce que l'eau vive là, ce sera ça maintenant le générateur qui va transformer les eaux souillées de ta vie, les eaux souillées de ton sang, les eaux souillées de ta famille. Donc cette source qui est la source de l'Éternel sera comme un générateur, comme une machine qui est là pour transformer cette mauvaise eau en une eau pure. Est-ce que tu commences à comprendre quelque chose? Alléluia! Alléluia! Parce que tu dois porter du fruit. Il y a des paroles qui disaient, à un moment donné, que ah non, les silures là, il faut éviter de manger. Parce que les silures là, ça patauge dans des eaux souillées, des mauvaises eaux. Par contre, les silures qui reviennent du village, parce qu'au village, on est au moins sûr que les eaux sont encore pures. Alors de tels poissons, on peut les consommer tranquillement, parce qu'on sait que ces aliments ne vont pas nous empoisonner. Alléluia. Nous sommes là dans l'élément de la nature. Alléluia. Alors si l'homme est comparé à un arbre, comme nous l'avons vu dans Somme 1 et Jérémie 17, l'homme est comparé à l'arbre. Ça veut dire qu'effectivement, tu dois porter des fruits. Alléluia. Les fruits, là, il faut qu'on le lise. Jérémie 17, le verset 10. Pasteur, tu peux lire. Jérémie 17, le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses yeux. Alléluia. Donc les fruits ici, ce sont les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Nous aurons besoin de Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre. Je dois parfois éviter le chaud. Je dois comprendre. Je dois assimiler. Alléluia. Si le fruit est ou signifie les œuvres, voilà les œuvres qui nous sont présentées ici, en sachant qu'ici, lorsque je suis un homme, je comprends par là que je dois être un homme spirituel. Alléluia. Et en tant qu'homme spirituel, je dois manifester des fruits qui sont dignes de mon générateur, des fruits qui sont dignes de celui auquel je suis connecté. Et ces fruits, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que nous avons encore l'amour au milieu de nous? Ou bien c'est chacun pour soi? Il y a quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 1, 2 semaines, 1 mois. Je ne prends pas la peine de me rassurer comment elle va. De toute façon, le salut est personnel. Alléluia. Levons-nous.
Levons-nous, s'il vous plaît. Le culte est également un temps d'entraînement. Alléluia. Levons-nous. Je souhaite que nous élevions la voix pour une de nos mamans. Maman Rose, que tu connais. Si tu ne la connais pas, prie quand même. Parce que c'est une maman de l'église. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle traverse, mais l'esprit m'indique qu'elle est peut-être dans un tas de faiblesse à cause peut-être des circonstances difficiles qu'elle traverse. Je souhaiterais que nous élevions la voix ensemble pour Maman Rose. Élevons la voix. Éternel, notre Dieu, notre Roi, Seigneur, parce que tu fais de nous, merci parce que tu fais de nous une famille. Seigneur, une famille sainte. Nous voulons maintenant élever la voix, Papa. Seigneur, pour ta servante, pour ta fille, pour notre maman, Seigneur. Nous prions que ta force lui vienne en aide. Nous prions, Seigneur, que ta main qui n'est pas trop courte pour délivrer, Seigneur. Délivre, Papa. Seigneur, affecte un ange, Papa. Seigneur, consolide sa foi. Seigneur, qu'elle ne connaisse pas le naufrage. Seigneur, ramène-la vers le bord. Oh Dieu, parce que c'est toi qui es capable de le faire. Renouvelle chaque chose dans son esprit et dans son cœur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Nous sommes dans une même famille, mais nous n'entretenons pas la paix. Oh, l'homme de Dieu que nous avons reçu a longtemps parlé de ces choses. Tu as un cœur noir. Alléluia. Tu oublies la parole de Dieu. Oui, tant que cela dépend de toi. Ça veut dire qu'effectivement, s'il y a des situations comme ça, il ne faut pas que toi tu sois responsable. Il faut veiller sur ton cœur. Fais ta part. Alléluia. Le pasteur, au volant l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être une toute petite chose qui peut nous faire atteindre le ciel. Notre éternité, ce n'est pas dans cette vie charnelle, cette vie visuelle-là que nous avons encore devant nous. Notre éternité, c'est dans le spirituel. Pour bâtir le spirituel, malheureusement ou heureusement, nous sommes dans un temps d'entraînement sur terre. Parfois, pour entretenir la paix autour de nous, c'est difficile. Mais toi, tu dois être un artisan de la paix. Et c'est cela le feuillage que tu dois flairer. Lorsqu'on parle de ce fleuve-là, et qu'on parle de son feuillage, qui ne fleurit pas, qui est toujours vert, ce feuillage-là, c'est ce que tu dégages autour de toi. Qu'est-ce que tu dégages autour de toi? Est-ce que tu dégages de l'amour? Est-ce que tu dégages de la joie? Est-ce que tu dégages tous ces fruits-là? C'est 9 fruits que nous avons vu, que nous présente Galates. Alléluia. Qu'est-ce que ton feuillage? Ton feuillage l'envoie à quoi? La bénignité. C'est la disposition du cœur à faire du bien. C'est pourquoi chaque jour tu dois dire, Seigneur, dispose mon cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Parfois mon cœur peut être rempli de racines, de mauvaises choses. Chaque jour, je dois me débarrasser de ces choses afin que je sois agréable à Dieu, afin que je manifeste le bon fruit. Lorsque tu es triste, un petit exemple, toi-même tu as déjà fait cette expérience. Quand tu es triste, est-ce que tu peux manifester l'amour? Au contraire, quand on va te regarder, on va même penser que c'est que même le bonjour là, ce sera compliqué. Quand ces choses-là t'arrivent, il faut savoir que c'est le mauvais sang. Il faut savoir que c'est la mauvaise connexion. Tu es triste, tu es là, tu penses que le problème que tu as, tout le monde connaît le problème que tu as. Je suis désolée. Tu dois réapprendre à vivre dans la société. Alléluia. C'est pas la peine de contaminer ta mauvaise humeur autour de toi. Quand tu arrives et que tu parais au milieu des autres, tu as la responsabilité de dégager la foi. Amen. Oh
c'est une lourde responsabilité. Car les gens ne peuvent pas souvent comprendre les problèmes également qui nous assaillissent. Mais nous avons la responsabilité de toujours faire le sourire. Alléluia. Et c'est en cela que Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que tu me fortifies. J'ai la responsabilité de faire peut-être le sourire du chien. Vous connaissez le sourire du chien? Il est toujours là. On pense qu'il sourit. Faire le sourire commercial. Hein? Les gens du privé sont mieux outillés parce que les gens de la fonction publique comme moi, tu transportes tes problèmes de la maison jusqu'au bureau. Tu transportes ta mauvaise humeur. C'est ça, le public. Hein? Le public, monsieur, tout le monde, la foule là. Alors que le privé, on t'apprend à avoir le sourire commercial. C'est-à-dire que j'oublie tout ce que j'ai laissé. Parce qu'il faut que j'attire des clients. Il faut que je fasse bonne impression. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Acclame. Alléluia. Le sourire commercial. Même si papa t'a donné une gifle à la maison, quand tu arrives ici là, surveillons-nous, hein, à partir d'aujourd'hui. La personne qui arrive ici là, avec un visage, même si c'est l'un des pasteurs, même si c'est moi, maman, qui te parle, rapproche-toi de moi. Maman, un petit sourire. Alléluia. Et donne-nous à nous éduquer. Hein? La patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire être modéré dans les choses de la vie. Tout peut être là, mais tout ne m'est pas utile. Dans le monde là, il faut trier. Nous aussi, on a besoin de nous agrémenter. On a besoin peut-être, voilà, de prendre un petit verre de baïlaise en passant. Mais tu ne dois pas habiter là. Hein? Il faut pas rejoindre l'utile à l'agréable, mais être tempéré. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne prends pas un verre de vin en mangeant que moi aussi je dois par suivisme, non. Moi je peux prendre mon petit verre de vin en mangeant, pas aller m'asseoir dans le vieux quartier là-bas. Hein? Quelqu'un comprend quelque chose? Non, les gens qui pensent que là à l'église on condamne, on a dit on ne boit pas. Toi-même, c'est ça là, c'est le vie qui va te corriger afin que toi-même tu saches que tu apprennes à faire la part des choses. Personne ne condamne personne parce qu'ici nous n'accusons personne. Alléluia. Mais sois tempéré dans ce que tu fais. Ça veut dire si par exemple tu te mets en colère, même dans cette colère-là, sois tempéré. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne faut pas que la nuit arrive. Être tempéré. Alléluia. Mais c'est là où le mariage est compliqué. Vous qui voulez mettre vos deux pieds dans le mariage, réfléchis d'abord bien. Réfléchis bien. Peut-être ce que moi je connais aujourd'hui, peut-être que je me serais peut-être mariée à 40 ans. Je vous dis, mes enfants. Parce que le mariage, non, c'est compliqué. Vous regardez maintenant le silence, vous faites maintenant semblant de faire le quoi? Hein? Tu es en train de dire, peut-être qu'il faut même être. Donc ne nous enviez pas, nous autres que vous voyez là, accompagnés là, il ne faut pas nous envier. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile. Donc toi qui es enseigné aujourd'hui, qui n'est peut-être pas déjà dans la chose là, enracine-toi d'abord. Enracine-toi. Parce que tu seras enraciné, c'est ce qui fera que ce que tu vas vivre dans le mariage, ton feuillage sera toujours brillant. Parce qu'entre-temps, tu auras d'abord pris la peine de bien t'enraciner dans ce qui va te donner la force de tenir, dans ce qui va te donner la force de pouvoir dire que, hey, on vient de moi, Satan.
dois être. Cet arbre qui est au bord du fleuve, en réalité c'est un arbre spirituel. Parce qu'il y a des arbres diaboliques. Amen. Il y a des diables diaboliques. Il y a des... Moi je ne connais pas la sorcellerie, je ne connais pas ces choses-là. Mais il paraît qu'il y a des arbres que les sorciers utilisent pour faire leurs choses. Il y a des arbres où ils ont même un domicile, il paraît, à l'intérieur. Ils vivent à l'intérieur. Mais un tel arbre, il a des racines. Mais ces racines-là sont connectées à quoi? Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait là, le diable aussi fait des photocopies. J'ai eu une maman dans la salle qui m'avait dit, oh non, moi je suis la photocopie. J'ai dit oui, reste photocopie. Moi je suis l'original. Alléluia. Donc l'originalité, c'est être connecté auprès des autres. Quelle est la source de vie? Quelle est l'éternel? Si tes racines sont dans autre chose, même si tu sembles être debout, tu n'es pas de Dieu. Par les fruits. On reconnaît un arbre par ses. Est-ce que c'est la colère que tu manifestes? Est-ce que tu es la tête de quelqu'un que tu seulement tu es une sensitive? Par tes fruits, on va reconnaître. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure, on doit se surveiller. Hein? Même si la soeur t'a croisée aujourd'hui, prépare elle. Va à la maison, prie pour elle. Quand tu vas revenir le lendemain, redis-lui bonjour. Bonjour avec le sourire. Tu vas l'aider à être délivré. Est-ce que vous pouvez m'acclamer le Seigneur? Alléluia. Il ne suffit pas d'être un arbre, il faut être un bon arbre. Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut être un bon chrétien. Alléluia. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel 47. Je prie de terminer dans 15 minutes. Mais je veux que nous comprenions ces choses. Ézéchiel 47 au verset 12. Ézéchiel 47, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia. Alléluia. Nous avons bien vu ce verset avec l'homme de Dieu, Pasteur Christa. Alléluia. Et si depuis le début, depuis que j'ai commencé à te parler, ton esprit a commencé à comprendre quelque chose, tu comprends brillamment ce que te renvoie, ce à quoi te renvoie cette écriture, ce passage. Alléluia. Sur le tenant, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Alléluia. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire tant que nous sommes sur terre, l'Éternel, comme il a dit depuis Genèse là-bas, de la même manière qu'il a fait pousser des arbres. Alléluia. Il a parlé et les arbres, alléluia, vont commencer. C'est ainsi que quand la parole est donnée depuis l'autel, lorsque la parole est prêchée, lorsque tu te lèves pour accepter le Seigneur, lorsque tu te dis je m'engage avec Dieu, tout ça c'est des formes d'arbres qui sont en train de pousser. Alléluia. Le feuillage ne se flétira point. Ça ne va pas se flétir point. Mais parce que tu es connecté à la bonne source. Alléluia. Et leurs fruits n'auront point de faim. Je ne dois pas arrêter de faire du bien. Je ne dois pas arrêter de bien me présenter. Je ne dois pas arrêter d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est vitale. Il y en a quand on se sépare ici le dimanche, c'est toi-même qui sais comment tu vis chez toi. Je ne sais pas, c'est toi-même qui connais. Toi-même, tu dois d'abord être ton premier juge. Alléluia. Leurs fruits n'auront point de faim
sanctuaire. Le sanctuaire ici, c'est l'autel de Dieu. Tous les jours du mois, je dois apporter ma dîme. Parce que de la même manière que chaque mois, les fruits servent de nourriture, tous les mois, tous les mois, ça veut dire chaque mois, l'Éternel attend quelque chose de quelqu'un. Chaque mois. Il n'y a pas un mois où tu dois te dire, ah non, comme il y a eu trop de problèmes, vraiment, il y a des gens qui font des tontines, et quand elle prend, c'est fini. Il y a des tontines qui ont eu des problèmes comme ça. Alléluia. Dès qu'elle a déjà pris, elle oublie que c'est une tontine, et que si vous êtes 10, tu dois veiller à donner aux 9 autres. Peut-être à ton tour, d'accord, ne donne pas pour toi-même, mais les 9 autres, tu dois donner. Alléluia. Donc l'Éternel attend quelque chose de quelqu'un chaque mois. L'Éternel attend ton sourire. L'Éternel attend tes fruits, c'est-à-dire tes œuvres, que tu évangélises, car c'est la première mission de l'Église. Alléluia. La première mission de l'Église, je suis désolée, c'est pas de venir ici et de demander tous les jours à Dieu de nous bénir. La première mission, c'est que nous devons prier pour ces soi-disant païens. Nous devons prier pour que le monde soit transformé à partir de nous. Nous prions et l'Éternel, la source de vie, lui-même, il va faire le reste. Alléluia. Leurs fruits serviront de nourriture. Le sourire que tu vas apporter à quelqu'un va lui apporter la paix. Alléluia. Voyons la nourriture ici dans le sens spirituel. La paix que tu vas procurer autour de toi va permettre à peut-être le problème de famille qui devait dégénérer à se calmer. Et la solution et la paix va revenir. Parce qu'une rivière, lorsqu'elle a été bougée, tant que la boue, on ne va pas voir clair. Mais quand on laisse le temps au temps, après, l'eau devient claire. Et c'est toi, cette eau, qui doit permettre que tout devienne clair. Alléluia. C'est toi le javel qu'on doit mettre dans la bissale, afin que la bissale retrouve la bonne couleur. Alléluia. Alléluia. Leur feuille sera de remède. Leur feuille, c'est comme je te le dis, ton aspect. Quelqu'un a peut-être besoin d'une guérison intérieure, mais c'est peut-être toi qui es la solution de Dieu. Alléluia. Ne voyons pas le remède ici, d'abord par des médicaments. Mais regardez comment le monde est intelligent. Justement, c'est à partir des arbres, il paraît à partir des feuilles, qu'on constitue des comprimés. Tout ce que nous avons là. Il repart vers la nature. Il repart vers la nature. Tous les médicaments que nous avons là, c'est à partir. C'est pas cela, les enfants. C'est en cela que leur feu, c'est vrai de remède. C'est-à-dire, même ceux à qui tu as donné cette intelligence-là, nous avons vu l'ouvrage à travers le bois et tout, mais là, c'est maintenant l'intelligence médicinale. Dieu a donné l'intelligence à travers son esprit. Ces feuilles-là, qui deviennent des remèdes à travers des comprimés, à travers ceci, à travers cela, nous sommes à l'état pur. C'est-à-dire par notre présence, nous sommes capables d'apporter la guérison. Amen. Nous sommes capables d'apporter le salut. Nous sommes capables d'apporter la paix. Nous sommes capables d'apporter la joie. Alléluia. C'est cela le remède. Tu es le remède de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller un peu plus vite. Pasteur, nous allons lire Apocalypse 22. Parce que tu es alimenté à l'autel, l'eau qui sort de toi est répandue. Répandue. Alléluia. Cette eau-là est répandue. De la même manière que Jésus est le sceptre et nous les servons, c'est-à-dire Jésus lui-même est le tronc. Un arbre, après avoir puisé dans ses racines, ça monte. C'est le tronc qui fait ce travail de ramification. Il partage parce qu'un arbre a plusieurs bras, a des tentacules. Et c'est à partir du tronc
que cela est véhiculé. Alléluia. Donc à partir de toi, ta famille recevra cette eau vive-là. Apocalypse 22, à partir du premier verset. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Alléluia. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Alléluia. Dans l'année, quand on a commencé 2022, là, toi-même tu dois savoir que chaque mois, de janvier à décembre, qui sont les 12 mois de l'année, tu as la responsabilité d'être connecté à l'autel de Dieu. Également, ces 12 fois des fruits, c'est également l'image des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, de la même manière que tu restes connecté, c'est ce qui fera en sorte qu'à un moment, parce que la Bible dit au verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau ne sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Pasteur Yannick, nous allons lire Apocalypse 7. Du verset 1 au verset 3. Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges de nuit aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil devant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres. Alléluia. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Je veux dire, je suis en train de dire à quelqu'un, qu'il ne te sera fait aucun mal. Il ne te sera fait aucun mal. Même lorsque la coupe de l'Éternel sera levée, prêt à être activé, toi, il ne te sera fait aucun mal. Parce que tu es un arbre, pas n'importe quel arbre. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un sceau qui sera marqué. Il y a quelque chose qui va attester que toi tu appartiens à l'Éternel. C'est pourquoi quels que soient les fléaux, et c'est pourquoi, comme il a dit que tu ne seras pas atteint. On ne le récite pas comme ça. C'est à partir de ce que lui-même il a mis en place. Parce que tu es un arbre qui ne sera pas détruit. Il a dit il ne te sera pas aucun mal. Il ne sera pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Et si toi tu es un arbre, il ne te sera pas aucun mal. Que 1000 tombent, que 10 000 tombent, toi tu resteras toujours debout. Alléluia. Alléluia. Il ne t'arrivera rien sans que l'Éternel ne le permette.
Alléluia. 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 Il ne sera fait aucun mal à la terre parce que tu sors de la terre. Amen. Alléluia. Parce que si on touche à la terre, on te touche. Il ne sera fait de mal. Il ne sera pas fait de mal à la mer parce que la mer doit te nourrir. Les poissons sont dans la mer pour te nourrir. Et parce que ce qu'il y a dans la mer là-bas, ce sont les poissons. Et les poissons, c'est l'image des âmes. Ça veut dire qu'il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore des âmes vers qui nous devons aller. Alléluia. Il ne sera pas fait de mal parce que toi-même tu es un âme. Et tant que tu es connecté à la source de vie, tu produis la vie. Amen. Et parce que tu produis la vie, c'est ce qui fera en sorte que l'Éternel va dire à lui, ça c'est mon serviteur, je peux mettre un signe sur lui, je peux mettre un signe sur son front. Ça veut dire que tu ne quitteras pas la terre avant que l'Éternel n'ait exécuté ce qu'il doit exécuter avec toi. Aucun sorcier ne te précipitera dans la tombe, aucune maladie ne t'entraînera sur la tombe, aucune situation ne t'entraînera, mais c'est toi qui vas marcher parce que c'est toi qui as la domination sur la terre, parce que c'est toi qui es le géant, parce que c'est toi qui as reçu la clé. Jésus n'est plus sur terre, il a remporté les clés, il est allé jusque dans les profondeurs de la terre, il a arraché les clés du séjour de mort et il t'a donné ces clés afin que toi tu disposes de ces clés. Quelle est la porte que tu veux ouvrir? Alléluia! Alléluia! Arrête de faire pitié. Toi qui m'ordonnes, toi qui dois dire, c'est toi qui fais pitié. Refuse de continuer à pied. Tu dois être sur le cheval. Alléluia. Cette parole, oui, il est dit que, ah oui, ce sont les esclaves qui sont sur les chevaux et les prennent à pied. Tu dois refuser d'être à pied. Être à pied, c'est de marcher au ralenti. Être à pied, c'est de bien comprendre les choses spirituelles. Être à pied, c'est être en retard. Je ne vois l'horloge de ta destinée. Je ne vois l'horloge du programme de Dieu dans ta vie. Je ne vois cette horloge afin que l'heure soit ramenée au mot fixe. Que si tu étais en retard, que l'heure, que les aiguilles soient maintenant accélérées. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas esclave, mais tu es un arbre qui porte du bon fruit. En toute saison, en toute saison, en toute saison, parce que le tel de Dieu est connecté à toi, parce que le tel de Dieu veut ton obéissance à travers tes sacrifices, à travers tes offrandes, à travers tes dîmes, parce que tu es dans l'obéissance, et c'est l'obéissance que l'Éternel bénit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Pasteur Yannick, je voudrais qu'on lise. Il faut qu'on le lise. Genèse. Genèse au chapitre 2. Chapitre 2, le verset 9 à 10. Genèse 2, verset 9 à 10. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. L'Éternel envoya l'homme sur la terre. Diverses. Il dit des arbres de toute espèce. On est né ensemble, on n'est pas pareil. On est né ensemble, mais on n'a pas la même nature. Même si on est jumeaux, même si on est de la même famille, même si on est de la même tribu, même si on est du même clan. Moi je suis à part parce que je suis des espèces à part. Oui, la Bible dit des arbres de toute espèce. Je ne sais pas de quelle espèce tu es, mais tu
comme le Bénin. On a le vaudou, donc on voit Satan. Mais ces gens ont une culture. Je suis allé au Nigeria. Quand on sait que tu es une servante de Dieu, que tu es un homme de Dieu, il y a le respect. Ce qui n'est pas le cas chez moi, à ma honte. Parce qu'au Gabon, on fout Dieu au pied. On fout le serviteur de Dieu au pied. On ne connaît pas la notion de Dieu. On pense que Dieu, ce sont les traditions. On pense que Dieu, ce sont les coutumes. Alors que Dieu reste le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, lui qui a créé les cieux et la terre. C'est sur la terre qui sera bâti dans cette nation. Car lorsqu'il est debout, aucun autre Dieu ne peut résister. Alléluia. Lui seul a le dernier mot. Tu l'absence des espèces d'âmes. Veille sur ton espèce. Alléluia. Alléluia. Les âmes de toute espèce. Agréable à voir. Agréable à voir. C'est beau. C'est attirant. Je parlais de mariage tout à l'heure. Tu es attiré par qui? Est-ce que tu as vérifié la source? Il est de quelle espèce? Elle est de quelle espèce? Est-ce que tu as vérifié la source? Veille d'abord sur la source avant de t'engager. Veille d'abord vers qui tu veux aller. Veille d'abord parce que le mariage c'est pour la vie. Le mariage ce n'est pas un épisode circonstanciel. On suit la mode. Moi aussi, il faut que je me marie. Ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Toi aussi quoi? En Dieu, il n'y a pas de moi aussi. En Dieu, c'est veiller sur son cœur. Veiller sur sa destinée. Diverses espèces. Alléluia. Agréable à voir. Qu'est-ce que c'est beau. Lorsque les anges déchus là, étaient arrivés sur la terre, c'est dans Genèse aussi, on le voit. Il paraît que c'est ce qui a donné même naissance à des gens comme les Hercule, tous ces gens-là. Parce qu'il y a eu un mélange entre les anges déchus. Quand ils ont vu que les créatures, les filles, les hommes étaient belles. Agréable à voir. Tu peux être beau, tu peux être belle à voir, mais quelle est ta source? Parce que le diable est beau. Alléluia. Il y a le faux or et il y a le vrai or. Alléluia. Vas-y, mon fils. Agréable à voir et bon à manger. Et bon à manger. Hein? On a commencé à aller au lit. On a commencé à faire les choses. On commence un peu. Ah, on va au restaurant. Ah, on va aller manger. Après, ça termine où? Tu as apporté les os souillés. Tu dois demander pardon. Tu dois te repentir. Parce que assez. Toi-même, tu es là dedans de toi. Et tu commences à dire, ah, on m'a mal regardé. Toi-même, en fait, tu es en train de voir ce que toi-même tu es en réalité. Comment fatiguer les gens? Ah, l'église là, il n'y a pas d'amour. Ah, il n'y a pas machin. Et puis, tu as encore un bébé. Tu as un bébé ici. Les bébés sont en bas, à l'écoute. On doit mettre quelques-uns qui sont derrière là-bas. Il ne faut pas fatiguer. Alléluia. Si on parle d'arbre, ça veut dire que je ne suis plus un arbrisseau. Je ne suis plus petit. Ça veut dire que j'ai eu le temps de m'enraciner. Donc c'est pas n'importe qui est un arbre. Quand tu vas dire, papa, je suis un arbre. Non. Vérifie d'abord. Vérifie
Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Hey, Jésus ne dit pas qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Hey, hey, l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable aussi est là. Tout le décor est porté là. Merci, pasteur. Alléluia. Alléluia. Jésus est là. Au milieu de nous. Hein? Il est prêt. Il nous alimente. Il nous donne, Seigneur. Surtout les nouveaux chrétiens là. Les bébés chrétiens là. Ils sont gâtés. Dès qu'ils crient seulement. Tout de suite, un ange court. Mais ne reste pas bébé. Parce que tu dois être un arbre. Hein? Ne reste pas un arbrisseau. Vous savez, Pasteur Yannick, lorsque tu parlais de l'acacia, mais j'ai expérimenté cela. Dis maman, dis. Chez moi, j'ai planté l'hysope. Il y a un cadeau qu'on a donné à papa après mariage. Ce cadeau, c'était le capri. J'ai élevé un capri. J'ai gardé un capri chez moi. Le capri a fini les fleurs. J'ai dit, papa, tu attends quoi pour égorger ton capri? Papa lui-même a maintenant peur d'égorger le capri. Égorge le capri. Il m'a enlevé les fleurs. Tout ce qui fait la beauté autour de ma maison. Il a tout mangé. Mais j'ai observé une chose. Il n'a pas touché mon vision. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que je me suis dit. Dès que je me demandais, mais la femme là, et quand j'ai fouillé les recherches là, j'ai vu Coco. Donc, l'hysope c'est un arbrisseau. Et il a des vertus. J'ai dit, oh, donc, on va dire, on est des papas acaciens et des mamans hysope. Mais Dieu lui-même a donné la limite.
Est-ce que nous pouvons nous lever? Au verset 15, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'âme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ta responsabilité, c'est l'œuvre de Dieu. Ta responsabilité, c'est la maison de Dieu. Ta responsabilité, c'est ta propre maison. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois garder le temple de Dieu. Tu dois préserver le temple de Dieu. Tu dois cultiver le temple de Dieu dans la vertu, dans l'honnêteté, dans la fidélité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix? Oui, commence à élever la voix et demande à Dieu de faire jaillir maintenant ces eaux, que ces eaux viennent, que ces eaux purifient, que tes eaux viennent et visitent tes projets, que ces eaux viennent et visitent maintenant tes entrailles, parce que tout part au-dedans de toi. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. C'est pourquoi tu dois mettre régénéré. Tu dois mettre régénéré. Tu dois mettre régénéré. Sois régénéré. Sois régénéré. Sois régénéré. L'histoire n'est pas encore finie. Tu n'as pas recommencé. Crois à ce rêve que tu as eu. Crois. Et avance. Avance dans le profond. Avance dans le profond. Avance dans le profond. Avance dans le profond. Je vois les vagues. Je vois les vagues. Je vois le déferlement. Des vagues. Du surnaturel. Du surnaturel. Le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. J'appelle le salut. J'appelle la fermeté. Je suis en train de te dire que tes bras ne resteront pas baissés. Tes bras ne resteront pas baissés. Tes bras ne resteront pas baissés. Toi aussi un jour, tu seras appelé. Toi aussi un jour, on t'appellera. On t'appellera. On t'appellera de ton nom. On t'appellera de ton nom. On t'appellera de ton nom. On t'appellera serviteur, servante de l'Éternel. On t'appellera femme bénie. Ton nom est appelé Marie. Ton ange est appelé Marie. On t'appellera. On t'appellera. Alléluia. 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 Esprit de Dieu. Je vais appeler le tonnerre de Dieu. Je veux maintenant mettre dehors toutes les racines, toutes les mauvaises racines, toutes les mauvaises racines qui continuent de profaner ta vie. Que ces racines sortent, que ces racines sortent. Je les expose. Et c'est moi qui l'ai dit que tout ce qui est exposé, tout ce qui est révélé est condamné, est condamné. Je condamne maintenant tous ces hôtels, le temps qui continue à te condamner, le temps qui continue à parler contre toi. J'expose cet hôtel, je l'expose. Au nom de Jésus, si toi-même tu vas te connecter à l'autel, approche-toi l'autel. Personne de toute personne, toi-même, connecte-toi à l'autel, connecte-toi à l'autel, connecte-toi à l'autel, toi-même, avec tes propres mots. Oui, connecte-toi, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Tu es le maître de ta vie, tu es le maître de ma vie, tu es le maître de ta vie, tu es le